Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Dans notre première livraison sportive de ce jour, nous allons une fois de plus parler d'un international congolais. Il s'agit du défenseur international et double brassard, Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu. Nous allons revenir sur sa prestation 5 étoiles contre Montpellier au stade Vélodrome, dans une position inhabituelle pour lui depuis fort longtemps. Nous savions que Chancel Mbemba est polyvalent, pouvant prester sur tous les fronts de la défense et même comme milieu défensif pour dépanner. Mais, la position défensive où il excelle le plus, c'est dans l'axe de la défense. Positionné stratégiquement à droite comme latéral droit juste derrière Ismaïl Assar, le coach Jean-Louis Gasset s'était exprimé à ce sujet en ce terme: on a joué à 3,5 derrière, Ismaïl Assar dans le couloir droit, mais plus haut, et j'ai dit à Chancel de le couvrir dans le dos, pour ne pas lui dire qu'il était latéral droit. C'était déguisé. Jean-Louis Gasset n'avait pas vraiment le choix vu l'absence pour cause de suspension, de Jonathan Klaus. On avait donc revu le Chancel de l'ère Tudor. Jean-Louis Gasset était loin de se douter que Chancel Mbemba allait lui rendre une telle copie pour ce match. Chancel Mbemba, défenseur clé de l'Olympique de Marseille, avait donc impressionné son entraîneur. En offrant une passe décisive à Aubameyang, le capitaine des Léopards de la RDC avait brillé sous les projecteurs, suscitant des éloges bien mérités de la part de son coach. Gasset avait souligné la polyvalence exceptionnelle de Mbemba, le décrivant comme un joueur capable d'occuper plusieurs postes avec brio. Mbemba était-il à la fois central et latéral? Le constat, c'est que nous n'avions pas besoin de spécifier à droite, explique-t-il. Lorsque Jonathan Klaus s'est retrouvé suspendu, Mbemba a relevé le défi de jouer en latéral droit avec intelligence et dévouement, démontrant ainsi son engagement envers l'équipe. Si Jonathan Klaus est suspendu, il n'y a plus personne pour jouer latéral droit. Il fallait quelqu'un de très intelligent et capable de se sacrifier pour jouer dans cette position. Souligne Gasset, il y a un OM avec Mbemba et un autre sans Mbemba. La vision de jeu de Chancel Mbemba est tout simplement incroyable pour un défenseur. La capacité de Chancel à s'adapter à des rôles variés sur le terrain témoigne de sa valeur en tant que joueur d'équipe et de sa volonté de contribuer au succès collectif de l'Olympique de Marseille. Sa flexibilité et son sens du sacrifice font de lui un pilier essentiel dans la défense de l'équipe, prêt à relever tous les défis qui se présentent sur le terrain. En combinant talent, polyvalence et dévouement, le demi-dieu se révèle comme un atout précieux pour l'OM, prêt à répondre présent dans n'importe quelle situation de jeu. Soulageant au passage, Pierre-Emerick Aubameyang grâce à son travail de sape sur le flanc droit, éprouvant pour les défenseurs et milieux de terrain montpelliérains. Regardez attentivement ce tableau montrant le volume de jeu de Chancel Mbemba sur le flanc droit après 69 minutes de jeu. Impressionnant, n'est-ce pas? Jean-Louis Gasset a complètement libéré ses joueurs, Mbemba plus libre à aller vers l'avant, comme sous Tudor, le jeune Ndiaye jouant derrière l'attaquant, et Aubameyang en pointe de l'attaque. Et si on analyse le match dans son ensemble, on se rend compte qu'il s'agit des 3 hommes du match avec, peut-être Ndiaye un cran au-dessus des autres. Plus jamais seul, voilà le slogan actuel en RDC, plus jamais seul, et Chancel Mbemba n'était pas seul face à Montpellier. La communauté congolaise de Marseille et d'ailleurs, était venue soutenir le capitaine des Léopards. Chancel, certes fatigué par une rencontre éprouvante sur tous les points de vue, avait pris le temps de communier avec son peuple, dans une ambiance « bon enfant », au grand étonnement des stewards qui craignaient le pire. Suivez cela en images et nous nous retrouvons, tout de suite après. Attends. Chancel. Juste une photo, on a le maillot, juste une photo tout. On peut passer. Non, on passe tous ensemble. Ok, voilà, nous sommes de retour.
Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, la langue majoritairement parlée en RDC, dans ces images, il y a une personne qui vient de Melun, une commune de Seine-et-Marne de la région parisienne, qui demande le maillot de Chancel. Et Chancel de lui répondre qu'il avait déjà promis le maillot à Dimitri. Quel Dimitri? Insista le supporter congolais. Nous savons qu'il s'agissait certainement de Dimitri Berthaud, le deuxième gardien international congolais qui était présent à la CAN 2023 et qui joua comme titulaire contre l'Afrique du Sud, lors de la petite finale pour la 3e place, hélas perdue dans la séance des tirs au but par les Léopards. Attends. Chancel. Juste une photo, on a le maillot, juste une photo tout. On peut passer. Non, on passe tous ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première livraison sportive de la journée du 29 février 2024. Nous avons parlé essentiellement de la prestation de Chancel Mbemba, le demi-dieu contre Montpellier. Nous vous informons également que l'Olympique de Marseille est toujours dans la course en Europa League et va rencontrer en manche aller et retour les Espagnols de Villarreal, club entraîné par un certain Marcelino que les Olympiens connaissent très bien, puisque c'est lui qui était leur coach principal en début de saison. Il avait remplacé Tudor. Chancel ne garde pas un bon souvenir de ce coach qu'il avait relégué sur le banc de touche, pour mettre en lumière Balerdi. Chancel Mbemba trouvera donc là une source de motivation supplémentaire pour éliminer Villarreal de la compétition et s'offrir la demi-finale. Si vous avez aimé notre sujet, merci de liker, commenter, partager. Abonnez-vous également à Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et dans la foulée, activez la petite cloche des notifications, qui vous permettra d'être informé lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Diascofoot vous dit au revoir et à la prochaine émission.